là ce soir. Je suis honorée de vous le présenter. C'est vrai que nous avons eu une projection hier déjà avec une audience très belle qui ont adoré le film. J'espère aussi que ça va se passer ce soir. Mais voilà, c'est un film extrêmement important à mes yeux parce que ça parle de mon peuple, ça parle du peuple du Sahel et ça parle des difficultés dans lesquelles nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Donc, bonne projection et tout ce que je peux vous dire, attachez vos ceintures. Une autre façon de vous dire, attachez vos tuques, surtout restez là après le film. Mon film Sira, c'est vraiment un film d'abord de résilience. C'est la résilience d'une femme qui refuse d'être abattue non seulement moralement, mais physiquement par des terroristes et décide de survivre. C'est vraiment l'âme de ce film-là. Une fille qui a été enlevée de sa famille, violentée, et qui décide de ne pas se laisser abattre par des méchantes personnes et montrer la force qu'elle peut avoir. Quelles sont les expériences que vous avez vécues personnellement? Vous parlez d'être allé dans les camps pour rencontrer les déplacés, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut savoir que quand j'ai commencé à écrire le scénario, je l'ai écrit très naïvement. Parce qu'on venait d'avoir une des plus grosses attaques de notre pays, qui s'appelle au Burkina, l'attaque de Yirgou. Et c'est en ce moment-là que ça m'a choquée. Ce que j'ai fait, parce que je savais que le film était très dur, et le film devait être porté par les acteurs. Vous pouvez avoir un beau scénario, vous pouvez avoir de très beaux cadres, mais si les acteurs ne donnent pas réellement ce que vous voulez, le film est bousillé. Donc il était crucial pour moi que ces acteurs-là soient de très bons acteurs et qu'ils délivrent. Donc ce que j'ai fait, je les ai fait venir en Mauritanie 1 mois avant le tournage. On travaillait 7 jours sur 7 à répéter les séquences, à les pousser à amener toute cette émotion. Et on en a beaucoup discuté et je savais quel était le point fort et quel était le point faible de chacun. Et je savais où aller piocher pour leur amener cette émotion-là. Donc c'est un travail quotidien qu'on a fait pendant 1 mois, tout 1 mois, avant de commencer le tournage. Donc avant de commencer le tournage, ils savaient exactement quoi faire parce qu'on avait déjà pris le temps justement de travailler. Je suis une femme, je crois que je maîtrise mieux la féminité que... Mais est-ce que c'est un combat? Bien sûr que c'est un combat, bien sûr que c'est un combat. Je voudrais, quand on prend l'histoire du cinéma, évidemment la femme a été mise en avant par les hommes. Et j'ai connu aussi cette vague où on culpabilisait les cinéastes masculins de ne pas bien présenter la femme, surtout dans le cinéma africain. Ce qui était vrai, ce qui était juste. Mais je suis très contente de la réaction parce que déjà hier, on a fait une salle comble au cinéma Beaubien. Aujourd'hui aussi, la salle était presque pleine. Donc je suis très contente et les réactions sont très positives. C'est comme par exemple quand je suis partie au Sahel et je suis allée regarder la population au Sahel, ce qu'ils sont en train de vivre. Nous, à Ouagadougou, on est à l'aise, tout va bien. On vit, on va en boîte, on mange, merci poulet braisé. Et on ne sait même pas ce qui se passe. Je vous assure, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il faut aller à l'intérieur là-bas. Il faut aller voir ce que ces gens vivent et vous allez savoir exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Vous savez, quand une histoire est universelle, c'est que vous avez gagné. Parce que même si c'est une histoire du Sahel, même si ce sont des Africains, même si c'est une histoire qui se passe dans le Sahel, quand ça touche un autre public, ça veut dire que le message est passé. Et je suis très ravie par rapport à ça.